Bonjour, nous parlons aujourd'hui du 1 Rhin, du point numéro 1 du méridien du Rhin, Yongquan, la fontaine jaillissante. Alors, sa localisation d'abord, c'est un point qui se trouve sous la plante du pied. C'est un point qui se trouve à la jonction entre le bol du pied et la plante du pied, ou pour le dire autrement, à la jonction du tiers supérieur du pied et des deux autres tiers, entre le deuxième et le troisième métatarsien. C'est le point Jing du méridien du Rhin, son point puits, son point d'entrée. Et c'est très important. C'est très important pour comprendre l'esprit du point. Plutôt que de se perdre dans une longue liste d'indications que personne ne retiendra, je préfère définir ce point par son esprit. L'esprit de ce point, c'est la résolution de tous les problèmes neurologiques, psychologiques et même psychiatriques, dans la mesure où il s'agit du point Jing du méridien du Rhin. Donc je me répète, point Jing, comme tous les points Jing, il s'agit d'un point qui nous relie au réel. Les points Jing, les Chinois les comparent volontiers, les manuels anciens, à des racines par lesquelles nous nous enracinons dans le réel. Je dirais plus simplement par lesquelles nous nous relions à un monde d'objets. Et j'emploie à dessein ce terme pour faire référence à la définition que la psychiatrie occidentale donne parfois de la psychose. Vous entendrez cette définition vous relirez cette définition de la psychose dans certains manuels de psychiatrie qui dit que la psychose, c'est la rupture de la relation d'objet. C'est donc la difficulté pour un sujet de se relier à un monde d'objets. Eh bien, la poncture, le massage, la stimulation du 1 Rhin va favoriser la restauration de ce lien avec le monde d'objets chez des sujets qui ont du mal à s'y intégrer, à s'y incarner. Ce qui produit évidemment toutes sortes de symptômes d'angoisse, d'anxiété, de malaise, éventuellement aussi de douleur, de maux de tête. Bien, c'est donc un point qui ouvre les orifices, pour employer les termes de la médecine chinoise. On dira qu'il réveille l'esprit, qu'il restaure la conscience. Et il le fait en dispersant. Alors là, attention, parce que c'est donc, j'insiste, un grand point de la dispersion sur le méridien du Rhin. Or, vous savez que le Rhin ne souffre jamais de vide en médecine chinoise. Par conséquent, un point qu'il est très délicat d'utiliser, spécialement en acupuncture. Je le dis tout de suite, c'est un petit point de l'acupuncture, un point qu'on utilise très rarement en acupuncture, avec parcimonie et à raison, parce que comme c'est un point de la dispersion, et que l'acupuncture a une action trop forte sur ce point, la poncture trop insistante de ce point risque de tuer. Les manuels d'acupuncture traditionnels le disent. C'est un petit point de l'acupuncture, et c'est malgré tout un grand point de l'énergétique chinoise, ce 1 Rhin, un point très important, parce qu'il permet de drainer, de disperser, en drainant le feu vers le bas, d'éliminer l'humidité et le vent. Donc il permet d'éliminer ces pervers, le feu, le vent, l'humidité, par le bas, vers la terre, qui s'occupera de les recycler. Dans sa grande générosité, elle fera ça. Mais il faut que nous puissions les éliminer. C'est la raison pour laquelle je compare souvent ce point à, si vous me permettez l'expression, un vide ordure. Imaginez ce que serait une maison dans laquelle on ne vide jamais ses ordures. Ce que ça induirait comme stagnation, comme fermentation
et comme climat pestilentiel. Eh bien, nous sommes un petit peu dans cette situation lorsque nous ne nous purgeons jamais, lorsque nous ne nous purifions pas par la stimulation adéquate de ce point et des autres points de Jing d'ailleurs, hein, qui ont des actions, des indications tout à fait similaires. C'est le cas de tous les gens qui subissent toute la journée des stress professionnels, qui voient des images violentes dans les films ou au cinéma, etc. etc. Toutes ces énergies polluantes, eh bien, il faut pouvoir les éliminer. C'est la fonction du 1 rein. Donc un point très important sur le plan neurologique, psychologique et psychiatrique pour apaiser l'esprit, ouvrir la conscience au réel, restaurer un lien harmonieux avec le réel. Puisqu'on ne le pique pas, ou parce qu'on le pique si peu, on l'utilise au contraire très volontiers, abondamment, en massage, donc en médecine manuelle, en réflexologie plantaire en particulier, et on l'utilise aussi abondamment, énormément, en Qigong, comme le savent tous les pratiquants de Qigong. C'est un point dont on parle absolument tous les jours, spécialement dans les pratiques debout, qui se font donc en appui sur le 1 rein, et dans tous les exercices où on va jouer sur les équilibres, où ce point va être stimulé, et spécialement dans les pratiques des marches thérapeutiques, que vous connaissez peut-être, ces marches des derviches taoïstes, la marche du Bagua en particulier. Voilà, c'est un point qu'on utilise occasionnellement pour les douleurs du pied, mais c'est un grand point de la psychologie ou de la psychiatrie chinoise, si vous voulez. On peut le réveiller doucement le matin en le massant et y placer une huile essentielle drainante et stimulante comme le Ravinsara par exemple. Voilà, c'est un point qui a une action très intéressante en synergie avec le vin d'Oumaï et je m'arrêterai là-dessus puisque une fois qu'on a purgé les énergies perverses, toxiques, usées, eh bien, on va pouvoir se régénérer, se remplir par le Baihui, un point très important aussi de l'acupuncture et du Qigong en particulier, auquel je consacre une autre vidéo. Mais les deux points s'utilisent en synergie. On ne peut pas se remplir et se régénérer si on n'a pas d'abord purgé, parce qu'on ne remplit pas une coupe déjà pleine. Donc je vous souhaite une bonne purgation, une bonne détoxification, un bon nettoyage, une bonne purification, afin de pouvoir vous préparer à la régénération du vin d'Oumaï, auquel je consacrerai très prochainement une autre vidéo. Bonne journée à tous.